Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de l'ABCDR des animaux. L'animal dont nous allons parler aujourd'hui, vous le connaissez essentiellement grâce à la trilogie Sauver Willy. Lui, c'est l'Orcinus orcas ou si vous préférez, l'orque. Pour nous en parler, on va rejoindre de suite Hazel. C'est parti! On lui prête le surnom de baleine tueuse par anglicisme en raison de son appellation killer whale qui signifie en fait tueuse de baleines et non baleine tueuse. Si le lion est le roi des animaux sur Terre, l'orque, elle, règne sur les mers. C'est le super prédateur par excellence. Situé au sommet de la chaîne alimentaire, on ne lui connaît aucun ennemi naturel. Découvrons ensemble cet animal puissant, reconnaissable à sa couleur noire et blanche et à la taille de sa nageoire dorsale pouvant atteindre 2 mètres de hauteur chez les mâles. O comme orque. Bonjour Hazel, Bonjour. ça va bien? Oui, bien, et toi? Très très bien, je te remercie. Merci de nous accueillir chez toi. Nous sommes entourés d'orques et la première question qui me vient à l'esprit, c'est dit-on un orque ou une orque? En fait, on peut dire les deux, D'accord. mais actuellement, c'est une orque parce que c'est la femelle qui est le chef chez les orques. D'accord, parce que c'est un système matriarcal, m'a-t-on dit, c'est ça? Exactement. Donc, Exactement. est-ce que tu peux développer le système matriarcal chez une orque? Que signifie le système matriarcal? Ça veut dire que ce sont toujours les femelles qui, entre guillemets, sont les chefs, c'est ça? Exactement, c'est la femelle qui est le chef. En fait, ils ont des animaux très très intelligents. D'accord. Donc, c'est la femelle qui guide tout. C'est la D'accord. femelle qui décide où ils vont, D'accord. qu'est-ce qu'ils font, D'accord. et tous pendant la journée, systématiquement. D'accord, donc en gros, que ce soit un gros mâle ou un petit mâle, un bébé ou un grand, il demande l'autorisation, entre guillemets, à la femelle. Exactement. On va regarder tout de suite, si tu le permets, une première question. Vivent-elles seules ou en famille? Ça, c'est important. Est-ce que les orques vivent seuls ou est-ce que les orques vivent en groupe? Les animaux, les orques, ils vivent en famille. En famille? C'est très important, comme on avait dit déjà, qu'ils ont un système de hiérarchie entre le groupe. Donc ils vivent plus ou moins dans un groupe de 5 individuels jusqu'à 10 individuels. D'accord. Mais ils peuvent aussi vivre en famille jusqu'à 40 individuels. On appelle ça des pods, c'est ça? Des pods, exactement. Ok. On va regarder tout de suite une nouvelle question. Que mange l'orque et en quelle quantité? Hazel, que mange l'orque, mais surtout que mange l'orque en quantité? En combien de quantité? Nos orques, ils mangent que des poissons. D'accord. Ils mangent plusieurs espèces différentes, mais ils peuvent manger entre 30 kilos par jour. Donc ça, c'est pour un bébé, un orque très jeune. Mais les grands adultes mâles, ils peuvent manger jusqu'à 120 kilos de poissons par jour. Et ils mangent quoi? Des poissons. Mais lequel? Quelle espèce? Ils mangent plusieurs espèces. Donc ils mangent des harengs, Ouais. des capelins, Ouais. des maquereaux Oui. et aussi du merlan. D'accord. Et alors ça, c'est évidemment ici, là, ils sont là juste derrière. En revanche, en milieu naturel, il y a plusieurs espèces, je crois, d'orques. Et qu'est-ce qu'ils mangent en règle générale? Ça dépend où ils vivent. Donc les orques, ils sont des opportunistes. Donc D'accord. ça veut dire ils mangent qu'est-ce que c'est dans la région. D'accord. Donc il y a des orques qui mangent des poissons seulement, Ok. comme nos orques. Ok. Mais aussi il y a des orques qui mangent des otaries. Il y Ah, a des orques qui mangent des dauphins. non, Et aussi il y a des orques qui mangent de requins. des requins. Exactement, ouais. Eh ben dis donc. Allez, on regarde tout de suite une nouvelle question. Pourquoi cette couleur noire et blanche? Alors c'est vrai, les orques sont noires et blanches. Elles ont donc une couleur de peau. Mais y a-t-il une explication à cette couleur de peau? Oui, c'est en camouflage. D'accord. Donc les orques, ils sont les plus gros prédateurs du mer. D'accord. Donc quand ils chassent, ils veulent bien qu'ils se cachent avant qu'ils ont chassé le poisson. Ok. Donc ça veut dire qu'ils ont noir au dos. Ouais. Donc comme ça, s'il y avait un petit poisson au-dessus, ils ne voient pas le dos de l'animal parce que le fond de mer, c'est noir aussi. Ah d'accord. Et alors les taches blanches là qu'on voit autour de leurs yeux, est-ce que ce sont leurs yeux ou pas Non. du tout? Pas du tout. En fait, il y a beaucoup de monde qui pense que ça, c'est leurs yeux, mais pas du tout. Leurs yeux, ils ont juste devant les taches blanches, ils ont tout petits et noirs, mais ils se voient très très bien quand même. On regarde tout de suite une nouvelle question. Combien l'orque peut-elle avoir de petits et de quelle couleur est-il à la naissance?
combien l'orque peut-elle avoir de petits et de quelle couleur sont-elles donc à la naissance? Quand ils sont nés, ils sont plutôt noir et blanc, mais de toute façon, ils ont une petite couleur jaune, qui c'est sur le blanc. D'accord. Juste quand ils sont nés, pendant la première année, 2 ans de la vie. D'accord. Mais après... ça dure un petit peu quand même. Ça dure Oui, un petit oui, peu. oui. Et en fait, les femelles, elles portent juste une bébé chaque fois. D'accord. Et le temps de gestation, c'est-à-dire le temps où la maman garde le bébé dans son ventre, c'est de combien de temps? C'est 18 mois, entre 16 et 18 mois. Donc c'est longtemps. 2 fois plus qu'un homme. Oui, exactement. On regarde tout de suite une nouvelle question. Dans quelle mer et océan trouve-t-on l'orque? Alors, dans quelle mer et dans quels océans trouve-t-on l'orque? Les orques, ils vivent partout dans le monde. Donc, Partout. ça veut dire dans chaque océan, il y a des orques. Donc n'importe où vous habitez, il y a des orques vers le littoral. D'accord, donc là par exemple, on est en France, là on est à côté, on est à Antibes précisément, donc on est près de la mer Méditerranée. C'est-à-dire que là, pas très loin, il peut y avoir des orques qui vivent. Oui, bien sûr, peut-être pas les orques qui vivent là tout le temps, mais ils vont arriver en train de chasser leur proie, donc des poissons ou des autres choses. Donc ils nous visitent. On va regarder tout de suite une nouvelle question. Comment chasse-t-elle? Alors ça tombe plutôt bien cette question puisque on en a justement un tout petit peu parlé avant. Comment chasse-t-elle? Ils ont tous un système de chasse, ça dépend qu'est-ce qu'ils chassent. Donc il y a des orques en Patagonie, donc ça c'est à Sud-Amérique, qui chassent sur la plage. Donc ils chassent les otaries seulement et ils échouent sur la plage pour attraper les otaries. Donc il y a aussi des orques qui chassent les poissons. Donc ça veut dire quand ils sont sous l'eau, ils vont utiliser les nageoires caudales, les grandes nageoires caudales, pour attraper le poisson. Est-ce un mammifère ou un poisson? Alors Hazel, les orques sont-ils des mammifères ou sont-ils des poissons? Ils ont des mammifères. Visiblement, ils n'aiment pas le terme poisson du tout. Hein. Ils ont des mammifères comme nous. Donc, comme peut-être vous avez entendu, ils respirent dans l'air. Donc, les poissons, ils ne font pas ça. D'accord. Et alors justement, pourquoi chantent-elles? Alors, nous, on appelle ça chanter. Ce sont des vocalises, c'est exactement, c'est ça hein? Oui, ils ont des vocalises. Donc, ils parlent entre eux, comme toi et moi. Donc, ils utilisent les vents. Donc, ça veut dire le trot sur la tête. Et ils utilisent ça pour respirer, mais aussi pour parler. Donc ça, c'est vraiment un moyen de communication. Exactement. Là aussi, c'est comme tout à l'heure, hein, la femelle qui est un peu la chef, qui va communiquer avec le mâle ou les enfants grâce à ses vocalises. Oui, ils vont communiquer entre eux pour dire où il y a des poissons, où ils veulent aller, quand ils jouent entre eux. Ils vont parler de tout, mais exactement comme nous. D'accord. On va regarder tout de suite une nouvelle question. Combien de dents possède l'orque? Alors Hazel, combien de dents possède l'orque? Donc les orques, ils n'ont pas les mêmes dents que nous. Non. Ils ont plutôt 48 dents dans la bouche. Quand même. Et chacun, c'est pareil. Donc c'est pas comme nous, on a les dents différentes. Ils ont juste les dents canines. D'accord. Alors, il nous arrive de voir que les orques s'échouent sur la terre. Pourquoi? Plutôt pour chasser. Donc dans les espèces qui chassent les otaries sur la plage, ou les phoques, ou des fois les pingouins. Donc ils chassent ça sur la glace. Donc ils vont s'échouer pour attraper. D'accord, c'est-à-dire qu'ils s'échouent, il y a une hiérarchie là aussi, c'est-à-dire que pendant qu'il y en a un qui s'échoue, il y en a d'autres derrière qui vont rattraper la nourriture ou pas? Oui, des fois il y a un qui s'échoue sur la plage et quand l'animal, ça va dire l'otarie ou le phoque, ça arrive dans l'eau, il y a les autres qui profitent pour attraper. On va regarder tout de suite la dernière question. Est-ce que l'orque aujourd'hui est une espèce menacée? En fait, les orques, ils sont le plus gros prédateur dans la mer. D'accord. Mais ici, il est au sommet, ce qu'on appelle, il est au sommet de sa chaîne alimentaire, c'est ça? D'accord. Exactement. Mais les orques, ils sont super intelligents.
super intelligents. Donc ils connaissent bien que nous ne sommes pas leur proie. Donc ici, on crée une grosse relation entre nous et les animaux. Et en fait, les animaux, ils sont super gentils avec nous parce qu'on a beaucoup de confiance entre le soigneur et les animaux. Et en milieu naturel, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il ne faut peut-être pas aller les chercher, mais si jamais on est sur un bateau, ils ne vont pas attaquer l'homme. Oui. Il faut avoir de respect quand même ils ont un gros animal, mais ils sont super intelligents. Et ce n'est pas donc une espèce en voie de disparition. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ce qui n'empêche qu'il faut continuer à protéger les océans. Exactement. Merci beaucoup, Hazel. Merci à toi. Et bien voilà les amis, vous êtes devenus incollables sur les orques. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Où ça? Dans l'abécédaire des animaux. Salut!